Nous revenons ce matin sur cette note de conjoncture de l'INSEE. L'INSEE qui a revu ses prévisions de croissance à la baisse. Malgré cela, vous nous dites que dans cette note, il y a des bonnes nouvelles, Oui, Raphaël Legendre. absolument, Sandra. Alors, vous savez, en économie, il y a ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas. C'est Frédéric Bastiat qui disait ça. Ce que l'on voit depuis le début de l'année, c'est la guerre au Proche-Orient, le pétrole qui flambe, l'inflation qui repart et le chômage qui grimpe, et une économie française qui a reculé de 0,1 point au premier trimestre. C'est un news flow, comme on dit dans les médias, très négatif. Ce que l'on voit moins, c'est l'incroyable résistance de l'économie française en réalité. Alors, bien sûr, ce n'est pas l'euphorie, mais contrairement aux prévisions de la Banque de France qui voit l'économie caler franchement au deuxième trimestre, eh bien l'INSEE voit, elle, la croissance rebondir à 0,3 points au printemps. Pourquoi ? Eh bien parce que l'industrie est en grande forme. Sa valeur ajoutée a progressé de 0,5 points au premier trimestre, tiré notamment par l'aéronautique et le naval qui cartonne. Les carnets de commandes sont pleins. La production a augmenté de plus de 20% sur un an et les exportations progresseraient de près de 2% cette année. Même la chimie et le raffinage, que l'on disait moribond ces derniers temps, gagnent des parts de marché. Pourquoi ? Parce que les infrastructures au Moyen-Orient ont été touchées. Tout cela fait moins de bruit que la flambée des prix à la pompe, mais franchement, c'est une excellente nouvelle pour l'avenir du pays. Et dernier point, aux surprises, l'INSEE nous dit quand même que le premier moteur de la croissance pourrait cette année être le commerce extérieur, preuve qu'on a gagné ces dernières années en compétitivité. Ça aussi, c'est nouveau et c'est de très bon augure pour l'avenir. Bon, par contre, ça cale du côté de la consommation des ménages, Raphaël. Oui, évidemment, il ne s'agit pas non plus de transformer l'optimisme en déni. Les ménages vont payer la facture du choc énergétique. Le pouvoir d'achat reculerait de 0,3% cette année. La consommation serait presque à l'arrêt. On devrait détruire près de 60 000 emplois et le chômage pourrait grimper jusqu'à 8,4% en fin d'année. Bon, c'est pas Byzance, mais il n'est pas question de dire que tout va bien non plus. Simplement, la leçon de cette note, c'est que, le moteur de la croissance est en train de passer en France de la consommation à la production, et ça, c'est une bonne nouvelle. Et deux, qu'on sous-estime la capacité de notre économie à encaisser les coûts et dépasser les crises. Depuis 2024 et la dissolution ratée, on nous prédit le pire. Et ce qu'on a vu, c'est que le pire non seulement n'est pas arrivé, mais en plus qu'on a revu drastiquement à la hausse la croissance de 2023 et de 2024. Alors après, attention, c'est pas parce qu'on est résilient qu'il ne faut pas faire le boulot non plus. On doit toujours renforcer le travail, le taux d'emploi de nos jeunes et de nos seniors, premier moteur de la prospérité. On doit toujours travailler à notre désendettement et la faible croissance ne va pas nous aider évidemment à ça. Mais il y a de vraies bonnes nouvelles pour ceux qui se donnent le mal de regarder ce qu'on ne voit pas, comme disait Bastiat. La résistance de notre industrie en est une, incontestablement. On y reviendra avec Fabrice Langlard à 7h45 dans le grand entretien et on vous retrouve évidemment dans les experts à 9h30. Raphaël.